Shalom Uvracha. On est à cette époque-là de les jours de Sfirat Omer. C'est des jours qui sont très 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 gdoshim. Le Ramban, à la Torah, il nous dit que c'est la sainteté, le niveau de sainteté de ces jours-là, c'est exactement le même niveau de sainteté que Chol HaMoed, entre Pesach et Shavuot. Ces jours-là, ils ont exactement le même niveau de Kedusha comme Chol HaMoed. D'un côté, c'est des jours qui sont, c'est la préparation pour Kabbalat Torah. On se prépare. L'essentiel, le Chideidi, c'est qu'il faut étudier beaucoup de Moussar à cette époque-là. Comme ça, on va être apte de recevoir bien la Torah. D'un autre côté, il y a écrit que c'est une époque de deuil. Il y a écrit qu'il y a certaines mitzvot, minagim, qu'on fait en acte de deuil. Par exemple, les hommes, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, on n'a pas le droit de se raser, on n'a pas le droit d'écouter la musique, on n'a pas le droit de se marier. C'est l'époque où ils sont décédés, les élèves de Rabbi Akiva. La Gemara explique que Rabbi Akiva, il avait 12 000 couples d'élèves, donc 24 000 élèves. Ils sont tous morts, ils sont décédés à cette époque-là. Ce n'était pas tous dans la même année, en plusieurs années, mais toujours c'était en cette époque-là. Entre Pesach et Atzeret. Atzeret, ça veut dire, c'est Chag HaShavuot. Une opinion dit jusqu'à l'Ag BaOmer. En tout cas, il y a écrit que donc, on est en train de faire des choses qui sont des actes de deuil. Donc d'un autre côté, on ne comprend pas comment c'est possible que c'est une époque qui est très 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 élevée. D'un autre côté, il y a écrit que c'est une époque un peu de deuil. La Gemara explique comment c'est possible qu'ils sont décédés, les élèves de Rabbi Akiva. La Gemara dit Shelo nagu kavod ze bazé. Ils ont eu un manque de respect. C'était des chavrutot. Ils ont étudié, tous, chacun l'étudiait avec son ami. Mais quand même, il y avait un manque de respect. Rabbi Akiva, après qu'ils sont décédés, il a récupéré, il a eu encore 5 élèves, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et d'autres élèves. Et il leur a dit, faites attention, ne vous comportez pas comme mes premiers élèves. Mes premiers élèves, pourquoi ils sont décédés? Parce que Nagu bet Tsarut Ain. Tsarut Ain, ça veut dire quoi? Ils étaient radins dans les yeux. C'est une expression pour dire que, en fait, chacun, il regardait rien que soi-même, il ne regardait pas l'autre. Rabbi Akiva, donc, il a dit en fait à ses élèves, il faut toujours très 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 faire attention à l'autre. Le Rav Dessler, il amène un exemple. Une fois, il y avait un Rosh Yeshiva qui était invité dans une autre Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva de cette Yeshiva-là, il a raconté à cet invité, viens voir mes élèves comment ils étudient jusqu'à très tard le soir. Jusqu'à 1h, 2h du matin, mes élèves, ils étudient la Torah dans ma Yeshiva. Oh, l'invité, il a demandé à le Rav, est-ce que tu serais pareil content si tu aurais vu des autres Bachurim d'une autre Yeshiva qui étudient aussi la Torah? Donc, est-ce que vraiment tu es content, c'est parce qu'ils t'ont fait un honneur, ou tu es content les Shem Shemam, qu'il y a des gens qui étudient la Torah? Tsarut Ain, ça veut dire, vous regardez le mal chez l'autre, ça veut dire quoi? Qu'en fait, c'est chacun il est égoïste. Il ne regarde pas l'autre côté, il pense rien qu'à lui. C'est ça le problème, c'est ça pourquoi ils sont décédés, les élèves de Rabbi Akiva, à cette époque-là. On va finir par une petite phrase très très belle du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit, ou un de ses élèves, il a dit ça, il a dit, si quelqu'un veut savoir s'il est en train de grimper dans Avodat Hashem, c'est quoi le siman? Comment on peut savoir si quelqu'un est en train de monter dans Avodat Hashem ou Chad Shalom il est en train de reculer? Il a dit, cet élève, il a dit comme ça, si j'aime de plus en plus les gens, j'aime de plus en plus les juifs, tous les juifs, tous mes frères, c'est-à-dire c'est un siman que la personne est en train de monter Avodat Hashem, dans le travail divin. Mais si Chad Shalom, quelqu'un il dit non, moi j'aimerais que mes gens de ma communauté, de ma synagogue, je n'ai rien à foutre de les autres, je m'en fous complètement de les autres, ça c'est Chad Shalom, c'est un siman que la personne elle est en train de baisser dans le Avodat Hashem. Bezrat Hashem, que ça va être des bons jours pour préparation à fond pour la Torah et surtout pour étudier le Moussar et se renforcer dans la Torah. Bezrat Hashem.